Mesdames, Messieurs, bonjour et bon début de semaine. Bienvenue à l'actualité du jour. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans les centres de Nyamitaba et Nyakariba au lendemain des violents affrontements signalés le week-end dernier entre les terroristes du 1-23 soutenus par l'armée rwandaise et les jeunes Wazalendo dans ces entités de la chefferie de Bachali en territoire de Massissi. D'après un habitant contacté sur place, jusqu'à présent, l'agglomération de Nyamitaba est sous contrôle de rebelles du 1-23 qui tentent d'avancer vers Nyakariba sans succès suite aux offensives tenues par les résistants Wazalendo qui gardent toujours l'équilibre de ces villages. Un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a été tué par balle par sa femme dans la position des forces armées de la RDC à Rounde, village de Boubale en groupement en Mbinga Nord. Nous sommes dans la chefferie de Baavou en territoire des Kalehe. Et puis à Goma, un journaliste menacé et séquestré par des agents de la DGM, la liberté de la presse en péril. Il s'agit donc de Yvonne Kapinga, point focal du site d'information actualité.cd et directrice de GoFM, une chaîne de radio à Goma qui a été menacée donc par les agents de la direction générale de migration l'avant-midi de ce lundi 17 juin 2024. Lors de la séance de plénière de clôture de la session ordinaire de mars 2024, samedi 15 juin, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a annoncé que les salaires des députés nationaux s'élevaient à 14 millions de francs congolais, soit 5 000 $ en incluant tous les avantages. Cette déclaration a suscité donc une vive controverse et des réactions diverses au sein de la classe politique et de la société civile. D'ailleurs, vous allez suivre les avis des uns et des autres par rapport à cette sortie médiatique du président de l'Assemblée nationale. Ben Mouima sera avec nous en direct de l'actualité du jour parce que vous le savez, on ne peut pas s'en passer. Le défenseur central congolais Chancel Mbemba totalise 12 ans en équipe nationale senior de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans les secteurs de Nyamitaba et Nyakariba au lendemain des violents affrontements signalés le week-end dernier entre les terroristes du 1-23 soutenus par l'armée rwandaise et les jeunes Wazalendo dans ces entités de la chefferie de Bachali en territoire de Massissi. D'après un habitant de la place sous couvert d'anonymat, précise que jusqu'à présent l'agglomération de Nyamitaba est sous contrôle des rebelles du 1-23 qui tentent d'avancer vers Nyakariba sans succès suite aux offensives tenues par le résistant Wazalendo qui garde d'équilibre dans ces villages. Cette source ajoute que certains habitants de Nyakariba et Rushangi ont perdu la vie lors de ces hostilités, causant ainsi les déplacements massifs des populations vers d'autres villages jugés sécurisés. Ces jeunes Wazalendo sont toujours basés près de la paroisse portant le même nom du village, sauf changement des dernières minutes. Il faut le dire que la situation jusqu'à l'enregistrement de l'actualité du jour n'a pas encore changé. Un habitant de Nyakariba s'exprime ici au micro de Kivu Morning Post. Ici à Nyamitaba, ça ne va pas, car présentement Nyamitaba est sous contrôle de 1-23. C'était après le combat qu'il y a eu des morts au niveau de Nyakariba et un vieux à Rushangi. Nyakariba est entre les Wazalendo et les 1-23 qui sont à Nyamitaba centre. Nous, comme population, nous voulons l'implication de l'État en fait de repousser les terroristes de notre zone. Un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, Tito Timothée, a été tué par balle par sa femme dans la nuit du 15 au 16 juin 2024 à la position des forces armées de la RDC à Rounde, village de Boubale-en, groupement de Mbinga Nord, chefferie et de Bouavou dans le territoire de Kalehe. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Les sources de la société civile indiquent que Tito Timothée a été touché à la poitrine par une balle tirée par son épouse alors qu'ils étaient en pleine querelle et aux environs de minuit. Les raisons de cette dispute restent inconnues pour le moment. Delphin Birimbi en parle ici. Un élément de l'armée régulière a été tué par balle qui serait administré dans sa poitrine
par son épouse lorsque tous deux étaient en pleine querelle la nuit du 15 au 16 juin 2024 à Ruunde, village de Bouba, le premier groupement de Mbinga Nord, dans la chefferie de Boavu, aux environs de 0 heure, pour des réseaux non encore connus jusqu'à présent, pendant que nous avions encore besoin de cet élément, surtout dans cette période où le pays fait face à une agression étrangère. Tout en présentant nos compassions à l'armée régulière et à la famille biologique du défunt, nous demandons aux instances concernées d'ouvrir urgemment des enquêtes indépendantes afin de punir les malfaiteurs. La liberté des presse à Goma est une fois de plus mise en danger après l'incident tragique survenu ce lundi 17 juin 2024 où Yvonne Kapinga, journaliste de Actualité.cd, directrice de GoFM, a été menacée et séquestrée par des agents de la Direction générale de migration DGM alors qu'il couvrait l'effondrement dramatique d'une école au quartier Mapendo. Yvonne Kapinga se souvient avoir été alertée par des cris provenant de l'extérieur alors qu'il s'est préparé à se rendre à son bureau. Elle s'est donc dirigée vers les lieux de l'incident où une école s'était effondrée, causant de nombreuses blessures parmi les enfants présents, tentant d'accomplir son devoir de journaliste en recueillant des témoignages sur place. Yvonne Kapinga a été brutalement interrompue par 3 agents de la DGM, ces derniers voulant tenter d'accomplir son devoir de journaliste en recueillant des témoignages sur place. Yvonne Kapinga a été brutalement interrompue par 3 agents de la DGM. Ces derniers l'ont encerclé, lui donc exigé qu'elle efface tout enregistrement déjà effectué. Malgré la présentation de sa carte de presse et ses explications, les agents ont ignoré ses droits professionnels, allant même jusqu'à l'accuser d'infiltration. Lors de la séance plénière de la clôture de la session ordinaire de mars 2024, samedi 15 juin, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a annoncé que les salaires des députés nationaux s'élevaient à 14 millions de francs congolais, soit environ 5 000 $, en incluant tous les avantages. Cette déclaration a suscité une vive controverse et des réactions diverses au sein de la classe politique et de la société civile. Martin Fayoulou, par exemple, une figure majeure de l'opposition, a rapidement contesté le propos des Kamerhe, les qualifiant de pure contre-vérité. Selon lui, les 14 millions de francs congolais mentionnés par Kamerhe ne représentent que les émoluments des bases des députés sans inclure les avantages, primes et diverses et la réserve parlementaire. Fayoulou a appelé à une enquête approfondie et à des sanctions appropriées, soulignant que d'autres pays, de telles déclarations entraîneraient la démission des responsables concernés, a-t-il donc affirmé. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP, a également remis en question les propos de Kamerhe. Flori Moutemba, représentant de ODEP, a indiqué que les intentions de réduire les salaires des députés nécessitent une modification de la loi de finances 2024 par un collectif budgétaire. Selon Moutemba, la loi ne peut être modifiée par des simples déclarations et les paroles de Kamerhe, bien que louables, ne reflètent pas la réalité budgétaire actuelle. Et puis en effet, la loi de finances 2024 en cours d'exécution, l'enveloppe globale dédiée à la rémunération annuelle de 500 députés nationaux et de 140,4 milliards de francs congolais, environ 50 150 165 $ américains au taux de 2800 francs pour $1. Cela signifie que les trésors décaissent chaque mois 4 179 180 $ pour les salaires des députés, ce qui correspond à une rémunération individuelle de 8 358 $. Toutefois, en utilisant les taux budgétaires de 2500
pour $1, l'Assemblée nationale débourserait plus de 56 millions de dollars par an, soit 4 680 682 dollars par mois, portant la rémunération mensuelle de chaque député à environ 9 361 dollars. Et puis il faut dire que ces chiffres montrent une nette différence par rapport aux 5 000 dollars annoncés par Caméré, soulevant des questions sur la transparence et la gestion des fonds publics alloués à l'Assemblée nationale. Et puis par ailleurs, la société civile a également dénoncé l'existence d'une ligne de crédit dénommée Fonds spécial d'intervention alloué à certaines institutions dans l'Assemblée nationale pour un montant de 163,9 millions de dollars cette année. Selon la loi des finances 2024, ces fonds est soupçonné de financer des primes et des gratifications non officielles, augmentant ainsi la rémunération des députés de manière non transparente. Et puis le Centre de recherche en finances publiques et développement local a exhorté Vital Kamerhe à promouvoir la transparence concernant cette ligne de crédit et d'autres fonds alloués à l'Assemblée nationale. Un rapport donc de contrôle citoyen publié par cette organisation a relevé que le Trésor public a dépensé près de 330 millions de dollars pour la rémunération de députés nationaux et sénateurs entre 2021 et 2023. Cette différence notable entre les déclarations des Kamerhe et les réalités budgétaires couplées à l'existence des fonds opaques alimente les soupçons de pratiques de corruption et de mauvaise gestion des finances publiques par le Parlement. Il s'est de rappeler ici que les propos de Vital Kamerhe sur les salaires de députés ont donc déclenché une controverse majeure en RDC. Les réactions de l'opposition, de la société civile et les analyses budgétaires révèlent des incohérences et soulève des préoccupations sur la transparence et la gestion des finances publiques. Cette affaire donc met à lumière la nécessité d'une enquête sérieuse et de réformes pour garantir une utilisation responsable et transparente des fonds publics alloués à l'Assemblée nationale. Finissons l'actualité du jour avec cette information en sport. Georges Ben Mouima, bonjour, surtout bienvenue, vous nous suivez de là où vous êtes. Ben, on ne peut pas donc s'en passer. Les défenseurs centrales congolais, Chancel Mbemba totalise 12 ans en équipe nationale senior de la République démocratique du Congo. Parlez-nous un peu, Georges Ben Mouima, de son début historique avec le Fauve congolais. Allez, c'est une histoire d'amour entre Chancel Mbemba et la sélection nationale de la RDC. 17 juin 2012, 17 juin 2024. Cela fait 12 ans que les défenseurs de Marseille jouent au profit de la sélection nationale de la RDC. L'ancien joueur du FC MK Etancheté a déjà joué 85 matchs pour 6 buts marqués avec les Léopards pour 5 Coupes d'Afrique des Nations. Il était en Afrique du Sud pour sa première phase finale, c'était en 2013. Malheureusement, il n'avait pas joué suite à une forte concurrence. Il va revenir en 2015 avec l'arrivée de Flora Ibenge qui prenait la place de Claude Leroy. En 2015, il va quand même jouer et atteindre les derniers carrés de la CAN jusqu'à remporter une médaille de bronze. Il va prendre part à la CAN 2017, mais également à la CAN 2019, sans oublier la dernière édition qui a eu lieu au pays des éléphants, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est devenu le capitaine incontournable de la sélection nationale de la RDC. Comme je le disais au départ, Chancel Mbemba avec l'équipe nationale de la RDC, c'est une histoire d'amour et de patience. Personne ne voyait Chancel Mbemba porter les maillots de la sélection nationale et conduire cette équipe comme capitaine. Aujourd'hui, il est parmi les cadres, aujourd'hui, il est parmi les éléments clés de cette équipe nationale. Et il est un exemple pour l'avenir parce qu'il est parmi les rares joueurs congolais qui sont venus fraîchement de la RDC et allaient s'imposer au haut niveau. Jouer 12 ans dans l'équipe nationale de la RDC, ce n'est pas un fruit du hasard. Merci beaucoup Georges Ben Mouima d'avoir été avec nous dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, ça sera tout pour cette livraison de ce lundi 17 juin 2024. Merci à vous de l'avoir suivi.